Note de l'auteur. L'histoire de la légende du tigre rouge est née d'une question posée par un de mes tout jeunes élèves. Pourquoi s'appelle-t-on les Red Tigers? Je refusais de lui répondre quelque chose de banal, mais plutôt quelque chose de valorisant, de rassurant, puisant sa source dans l'histoire. Ceci afin de mettre du sens sur notre pratique et lui permettre d'emprunter un chemin vers l'imaginaire dans lequel il pourrait se reconnaître dans le but de trouver la voie. Je me suis alors plongé dans les pages de l'histoire de Chine, pays cher à mon cœur, par sa culture et berceau de la pratique des arts martiaux. Bien que des faits historiques jalonnent le cours de la légende, les personnages sont issus de mon imagination, même si de consonance certains noms peuvent prêter à confusion. Je me suis laissé guider dans l'écriture par mes questionnements d'enfant, restés sans réponse. À travers les questions et évolutions de Tao, jeune héros de mon histoire, mais également par mes questionnements et inquiétudes de père, à travers le rôle de Chen, père de Tao. Cela m'a permis de prendre du temps pour apporter des réponses, celles mêmes qu'il m'est difficile d'appliquer dans la vie trop active de chaque jour. Dans ce long travail sur moi-même, j'y interprète aussi le rôle de Lao Tse, grand maître du temple Shaolin. Cette position symbolique que j'occupe dans mon école des Red Tigers. À travers les aventures et les péripéties de Tao, je m'efforce d'apporter des réponses puisées dans les ressources philosophiques de grands penseurs, ainsi qu'au plus profond de moi-même, permettant d'amener un peu de recul dans la fragilité de mes certitudes. Par cette histoire, j'aimerais laisser à mes enfants, à mes élèves, à toutes celles et tous ceux qui ont partagé et qui partageront les sentiers de mon existence, non pas uniquement une image d'un super-héros utilisant son art pour terrasser ses adversaires, mais bien celle d'un être humain tout simplement. Ma vérité est celle d'un homme humble qui a passé l'essentiel de sa vie à donner, à chercher la force, la souplesse et la paix de l'esprit. Ce n'est qu'après 30 ans de pratique assidue, de combats, de larmes et de sang, mais également de joie, de recherche, d'enseignement et d'expérience, de désirs frustrés, de rêves brisés, mais également d'une profonde espérance, d'une volonté inébranlable et d'une prodigieuse confiance en la vie que j'ai pu entreprendre l'écriture de la légende du tigre rouge. Cela m'a permis ainsi de retrouver un peu de l'origine d'une appartenance symbolique marquée par des valeurs de confiance, d'amour, de fidélité, de foi, de famille, de paix, de sérénité, d'espoir et d'avenir. La vérité est au fond de chacune et de chacun. J'ai passé ma vie à chercher un guide qui aurait pu me mettre sur la voie, m'aider à trouver les repères dans les moments difficiles, une sorte de grand maître qui aurait eu réponse à mes questions les plus profondes. Lao Tse est devenu ce personnage, et à travers lui, j'ai compris que le guide que j'ai tant recherché était tout simplement enfoui en moi. Dès lors, comme Tao, il faut s'efforcer de trouver la paix à travers les expériences de la vie, d'accepter ce qui nous arrive, de mettre du sens sur nos épreuves, de ne jamais cesser d'apprendre, de trouver les repères nécessaires et les valeurs à défendre et ne jamais négliger le moment venu de transmettre à son tour les acquis de son savoir. C'est cette même philosophie que je m'applique à exercer dans mes activités professionnelles et familiales. Dans ma pratique quotidienne d'éducateur spécialisé en travail social à Ormur et d'intervenant sociothérapeutique, je constate trop souvent chez certains jeunes des pertes de repères et de valeurs importantes. Je reste à leur écoute d'une manière attentive et me rends fréquemment disponible pour accompagner cette détresse juvénile en proie aux doutes les plus divers. Je m'engage corps et âme, jour après jour, à essayer d'être ce guide qui permet à l'individu de trouver une place valorisante et sécurisante au cœur même d'une société abandonnant trop généralement et facilement les plus fragiles.
Comme Lao Tse dans l'histoire qui accompagne Tao dans les moments difficiles, je m'efforce d'être présent, de garder suffisamment de recul pour aider chacune et chacun à découvrir ce potentiel et ses propres ressources. J'aimerais qu'ils perçoivent de moi une image d'adulte responsable, solide, qui sait affronter les situations sans faiblir, même lorsqu'elles semblent insurmontables. Je m'efforce de ne pas porter de jugement, mais d'écouter, de laisser s'exprimer les émotions et de les accueillir avec empathie, sérénité et respect. Ainsi, je pourrais, le moment venu, comme dans l'histoire, tirer ma révérence afin de laisser à chacune et chacun le soin de poursuivre sa route. Cet échange empreint d'espoir rappellera à l'élève qu'il est le messager d'un savoir qu'il pourra, à son tour, transmettre. Ainsi, la légende deviendra une œuvre collective. Chacun y sera un jour le héros, s'il sait interpréter le chemin qu'il a parcouru et celui qui lui reste à faire.